Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point de lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je lis et que je lirai. Donc la dernière fois, ça devait, je sais pas, peut-être ça doit faire 3-4 semaines depuis le dernier point de lecture je crois. Donc je sais plus avec quoi je vous laissais en fait, mais bon, bref, donc j'ai lu Déshabillez-moi de Junmo aux éditions Addictive. Voilà, donc c'est une romance adulte que je n'ai pas aimé plus que ça. Enfin, pas aimé. Ouais, pas aimé plus que ça. J'ai mis un 1 sur 5. Parce que franchement, je veux dire, j'ai envie de vous dire, dès les 50-60 premières pages, les phrases du type je suis ton chevalier servant, d'autres phrases comme ça, je sais plus quoi, j'ai dit non mais ouh, je suis à toi, tu es à moi, blablabla, bla bla. Ouais, je suis ton chevalier, oh non non, je vais t'emmener dans un pays où tu seras ma princesse. J'ai envie de vous dire non. Pour moi c'est juste pas possible. C'était trop mielleux, trop de... Voilà, c'était une romance, je voulais une romance où je voulais franchement passer un bon moment, voilà, une romance sans prise de tête, etc. Mais là, c'était juste pas possible en fait. Trop de niaiseries pour moi. Donc c'est pas passé avec moi cette romance-là. Ensuite, j'ai lu un manga, donc Silver Spoon, le tome 1, La cuillère d'argent de Hiro Murakawa aux éditions Kurokawa. Donc c'est la mangaka, je sais plus si c'est un homme ou une femme en fait. Je crois que c'est une femme. C'est la mangaka du manga Full Metal Alchemist que j'adore. Donc j'ai voulu essayer quelque chose d'autre d'elle. Donc là c'est complètement mais totalement différent en fait. Donc là en fait ça se passe dans un lycée agricole. Voilà, où c'est vraiment genre délire etc. Donc je crois que j'ai mis un 3,5 sur 5 parce que c'est le premier tome. Voilà, et je pense que je vais continuer cette série. Mais c'est vraiment, il y a vraiment des choses qui sont vraiment hilarantes. Et c'est clair que c'est vraiment différent, très différent de ce que d'habitude je lis. Je lis plus de shoujo, voilà. Et là, franchement, il y avait vraiment des choses, voilà. Comme après, on retrouve, il y a des dessins, voilà, qu'on peut retrouver, enfin, qui font penser au manga Full Metal Alchemist, quoi. Bon, je sais pas si je peux trouver d'autres... Moi, je trouve pas. Ouais, bon, ah si, là. Par exemple, là, pour ceux qui connaissent Full Metal Alchemist, par exemple, lui, là, le gloutonie, par exemple, là. Voilà, il y a plein de petites... à peu près les mêmes... enfin, les mêmes dessins, quoi, bref. Et j'ai beaucoup aimé, donc je hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu... Excusez-moi, je suis un peu plus vite parce que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. J'ai vraiment lu beaucoup, en fait, et sinon ça sera trop long, et trop long, c'est un peu chiant, quoi. Donc j'essaye d'aller, de dire des avis assez concrets, et voilà, d'essayer de minimiser le truc, mais bon, je sais pas trop comment ça va faire. Bref. Donc j'ai lu de tout mon être le tome 1 Désir fatal de Big Lines chez J'ai lu pour elle, collection Aventure et Passion. Non, Aventure, Passion et Intense, mon dieu, je suis fatiguée. Passion Intense, donc c'est une romance... je sais pas, ça doit être une new adulte en fait. Je crois que c'est un new adulte, mais je sais pas qu'est-ce que ça vient faire là en fait dans le Passion Intense. Bref, donc celui-là en fait, je lui ai mis un 3,5 sur 5. Ou un 3 sur 5 parce que j'ai trouvé que c'était classique en fait, très classique. Moi je suis pas la plume d'Abby Glines en fait, j'ai vu des différents avis comme quoi en fait c'était assez addictif pour certaines personnes, etc. Mais moi en fait je suis pas addict, voilà, à l'écriture d'Abby Glines, à ses histoires, parce que il y avait une autre histoire, c'était un nu adulte, The Vincent Boys. Ouais, je crois que c'est ça, The Vincent Boys. J'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé. Et celui-là en fait, j'ai aimé sans plus, je lui ai mis un 3 sur 5 parce que voilà, c'est très classique en fait. Et j'ai au début, voilà, c'était prenant, j'ai bien aimé.
Mais à partir du milieu du livre et la fin du livre, pour moi ça a commencé à être un peu saoulant en fait, parce que l'histoire de je peux pas être avec toi parce que je suis voilà, je cache quelque chose, et ce quelque chose peut te voilà, non, moi ça m'a saoulé. Et ensuite quand l'héroïne a su quel était le secret en fait, j'ai pas aimé non plus son comportement, comme, enfin voilà, c'était très classique. Donc je sais pas si je lirai la suite de cette série, j'en sais rien, on verra bien. Peut-être que je changerai d'avis entre temps, peut-être que c'était pas, peut-être que c'était pas le moment que je lise ce genre d'histoire aussi. Donc voilà, ensuite j'ai lu, c'était une lecture qui n'était pas prévue en fait. Pourquoi il me fait ça lui, qui n'était pas prévue du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc c'est, je sais pas si vous allez voir, donc c'est Kylie et Caden de Jessica Sorensen aux éditions Black Moon Romance. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais c'était pas prévu du tout, mais franchement c'est aucun regret. J'ai adoré, j'ai mis un 4 sur 5. C'est une superbe new adulte. Pour moi, les new adultes que j'ai lues pour l'instant, c'est juste celle de Jennifer L. Armentrout que j'ai adorée. Alors là, avec Jessica Sorensen, je sais que je lirai ses autres livres. C'est quoi ces autres livres? Lila, il y a Lila et Tan, et il y a un autre livre aussi, Mika et Ella, un truc dans le genre. Bref, je sens que je vais lire ces livres à elle parce que j'adore ces new adultes. J'ai adoré du début jusqu'à la fin, et là franchement j'ai trop hâte de lire le deuxième tome. Le deuxième tome, il est vraiment vraiment bien. Il y a des comment dire, il y a des sujets qui sont très poignants et tout, et franchement j'ai ressenti les choses, enfin l'auteur a voulu qu'on ressente des choses, et moi je les ai bien ressenties. C'était vraiment dur, j'étais vraiment avec les personnages et tout, j'étais vraiment attachée à ces deux personnages, et je sens que je vais adorer cette plume de cet auteur, et j'ai vraiment hâte, comme ça doit faire la deuxième fois que je l'ai dit, de lire le deuxième tome, parce que franchement la fin je me suis dit non, c'est déjà fini. J'ai vraiment trop hâte de lire le deuxième tome. Voilà, ensuite j'ai lu encore une autre lecture qui n'était pas prévue. Attendez, il y a mon portable. En fait, que j'ai lu en fait sur mon portable en fait, c'est un e-book. Et c'était pas du tout prévu. Donc j'ai lu Wild Season, le tome 1 de Christina Loren, aux éditions Hugo Roman. J'ai adoré aussi, je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai passé vraiment un très bon moment. Voilà, je voulais une romance qui allait me faire passer un moment, ou que j'allais adorer, et voilà. Et ça a marché sur moi. Ça a marché sur moi. Donc j'ai hâte de lire la suite. Je crois qu'il y a 3 tomes. Je sais pas trop. Bref, j'ai hâte de lire la suite. Enfin, Christina Loren, franchement, j'aime bien. C'est vraiment des romances où on passe un bon moment pour moi. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes de la série Beautiful. Je lirai la suite aussi. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lu Angel Fall, Perrine et la fin du monde, le tome 1 de Suzanne et aux éditions Territoire. Bref, aux éditions Fleuve, collection Territoire, mais Territoire maintenant c'est chez Pocket Jeunesse, bref, je sais pas, un petit mix. Donc j'ai lu ce livre apocalyptique, c'est ça, c'est du genre un peu dystopique, non pas dystopique, ouais, quoique, c'est un petit croisement quand même dystopique et apocalyptique avec des anges, mais que j'ai adoré. J'ai mis un 4 sur 5 pour cette lecture, j'ai vraiment passé un très très bon moment aussi. Donc c'est une histoire avec des anges, mais ces anges-là ce ne sont pas des anges gentils en fait, et c'est ça le truc que j'ai adoré, parce que moi en tout cas les histoires avec les anges j'adore, mais alors là c'était vraiment excellent. Comme je vous dis, c'est des anges qui ne sont pas gentils. J'ai adoré les 2 caractères des personnages.
Voilà, donc en fait c'est une histoire de Rafe qui est privé de ses ailes et qui doit faire une alliance avec, comment elle s'appelle, la Penryn, voilà, qui doit faire une alliance avec Penryn, une humaine. Et voilà, ils doivent en fait se faire confiance dans tout le long du livre. On sent qu'il y a une sorte d'attirance, mais en même temps, voilà, il y a des jeux. Bref, j'ai adoré leurs répliques. C'est vraiment un très 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 bon livre. J'ai hâte de lire le deuxième tome. Et voilà quoi. Ensuite, j'ai lu donc un album jeunesse. Donc c'est Echo de Bianco et Almanza. Voilà, aux éditions Soleil, collection Métamorphose. Voilà, donc j'ai adoré. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. J'ai vraiment vraiment adoré. Il y a vraiment comment dire, il y a des messages en fait, bref, il y a des messages un peu cachés, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien à la fin, on voit la petite fille qui voit son corps changer et qui croit que c'est une malédiction, etc. Or que ben non, c'est juste la nature quoi, tu grandis. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'auteur Bianco a mis, enfin la façon dont il a raconté ça quoi. J'adore les dessins de Almanza. C'est le même dessinateur que Cœur de Pierre, voilà. Que Cœur de Pierre, voilà. Ces dessins colorés, un peu estompés, je trouve ça juste sublime. L'histoire est vraiment superbe. Je lirai la suite aussi. Je l'ai lu en quelques minutes, faut pas exagérer, en 20-30 minutes, voilà. Et vraiment très très bien. Je lirai la suite avec grand plaisir. Voilà, ensuite ma dernière lecture, donc c'était une lecture qui n'était pas prévue encore une fois. Donc voilà, attendez que je mette, mince, j'essaie de mettre la couverture. Donc c'est Kick Me, Garde-moi de Anna Zeres. Voilà, donc c'est une c'est un dark romantica. Voilà, que j'ai lu en e-book, qui n'était pas prévu comme j'ai déjà dit, que j'ai adoré. Donc je lui ai mis un 4 sur 5. Donc en fait, donc ça c'est le deuxième tome de la série, je sais plus comment s'appelle la série, bref c'est un deuxième tome. Donc le premier tome en fait parlait de Nora, une jeune fille qui va se faire enlever par Julian, qui va l'emmener sur une île déserte. Et voilà, elle va subir des choses vraiment horribles. Et en fait, elle va s'attacher, elle va avoir une sorte de syndrome de Stockholm. Et il va se passer plein de choses. Et là, on est la suite en fait. Et c'est vraiment, encore une fois, très sombre. C'est vraiment malsain, il y a vraiment des choses, c'est dérangeant, puis en même temps on est curieux. Et on est un peu comme Nora en fait, on ressent à peu près les mêmes choses que Nora. Elle essaye à chaque fois de justifier le comportement de Julian, mais voilà, Julian il est comme il est, il a eu voilà, il s'est passé des choses pour lui aussi, mais lui il sait qui il est, voilà, il va pas se justifier par rapport à plein de choses qu'il fait. Et voilà, et Nora en fait là elle est vraiment dans un univers très sombre, très j'allais dire voilà, vous voyez la mafia, voilà les armes, voilà, c'est vraiment c'est pas un univers sain, tu vois là. Et là je trouve qu'elle a vraiment elle a beaucoup évolué. Et elle évolue, elle est plus comme dans le premier tome où elle était assez innocente, un peu soumise, etc. Là elle essaie un peu de s'imposer. Et ouais, franchement j'ai hâte de lire la suite. Donc ça c'est pour un public averti, hein. C'est pas pour tout le monde n'aimera pas, c'est clair. C'est vrai qu'il y a des moments, des passages où j'ai vraiment été choquée. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on est curieux, on ressent,
on ressent un peu de la sympathie pour Julian, or que c'est un peu un monstre, quoi, voilà. Et bref, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà. Donc, ah oui, donc ce que j'étais en train de lire ça, mais entre temps j'avais toujours des lectures qui étaient en cours. Donc comme Outlander, le tome 1 de Jedi Gabaldon. Donc là, j'ai même pas envie de savoir ça fait combien de temps que je l'ai ce livre. Donc là, je suis à la page 473. J'avance doucement mais sûrement. J'adore toujours cet univers. Je, je lis Pound d'Aimé Carter, mais franchement, j'ai pas commencé, donc là, je vais le commencer bientôt. Normalement, je le lisais en lecture commune avec les lectures d'Office mais entre temps, je suis partie en voyage et j'ai pas continué à lire, donc là, je vais commencer à le lire. Enfin, je m'étais arrêtée à la page 50, une cinquantaine de pages, voilà, et je pense que je vais recommencer à le lire du début en fait. Pour me mettre encore pour me souvenir de tous les trucs parce que là je me souviens pas trop en fait. Donc voilà. Ce que je compte ensuite lire après, c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, j'ai entendu que du bien de ce livre. Donc j'espère aimer aussi autant que les autres personnes, que d'autres personnes quoi. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle lecture, enfin les lectures que vous êtes en train de lire, ou s'il y a des lectures que j'ai lues et que vous n'avez pas à peu près les mêmes avis que moi, ben dites-le moi, comme ça on pourra peut-être en discuter, etc. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne lecture. Bye.